Sabine Bresson, qui est bien engagée dans les AFC, donc les associations familiales catholiques au niveau national, qui est représentante des usagers pour les hôpitaux, c'est bien ça. M'appesantir un petit peu plus sur le regard de l'Église, sur les questions de la personne humaine, les problématiques qui sont posées par les questions bioéthiques. Et Madame Bresson va plus se positionner sur les questions un peu plus techniques, biologiques, autour des divers points qui nous sont présentés à partir des états généraux de la bioéthique, mais il faut être capable d'argumenter justement et de savoir faire valoir nos idées pour la défense de la personne humaine et de toutes conditions, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc voilà, je vais laisser la parole à... Donc la bioéthique est née dans les années 70 d'un cri d'alarme lancé par des personnes étrangères aux sciences biologiques et aux sciences médicales, devant le risque et les retombées négatives du développement de ces sciences. Un risque et des retombées que les scientifiques et les médecins semblaient sous-estimer ou ignorer ou ne pas vouloir contrôler. Avant cela, la réflexion éthique dans le champ médical se faisait sous le nom de morale médicale ou éthique médicale. Donc tout au long de l'histoire, d'abord il y a eu Hippocrate qui est à l'origine de cette réflexion. Ensuite, cette réflexion a bénéficié de l'apport du christianisme, qui a été un énorme apport. Mais après, elle a reçu un héritage de l'illuminisme et du positivisme, sous forme d'une exigence humaniste et sociale qui la marque encore aujourd'hui. On avait oublié, on a laissé tomber la transcendance en fait. Ce qui fut important dans la prise de conscience des années 70 fut toute la série d'expériences menées sur des êtres humains. Souvent des populations incompétentes et institutionnalisées. Handicapés, personnes âgées, détenus, malades psychiatriques, de la fin du 19e siècle, donc ça date, jusque dans les années 70, en passant par les horreurs des expérimentations nazies. Les progrès médicaux, les scandales précédemment cités, les changements aussi sociétaux et moraux, le mouvement pour l'euthanasie, l'impact de la contraception ont abouti à la création de nombreuses conférences, comités de réflexion éthique. Et en France, c'est le 23 février 1983, par décision du président de la République, qu'a été créé le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, les groupes sociaux ou la société tout entière. Et donc c'est ce comité consultatif, ça c'est important, consultatif, national d'éthique, qui est chargé cette année d'organiser les états généraux de bioéthique en vue de la révision à la fin de cette année des lois sur la bioéthique. Je voudrais me placer dans la vision chrétienne de la place de l'homme dans le monde qui s'enracine dans ce livre de la Genèse
Et le premier fait qui peut en ressortir, c'est que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est très important qu'on soit fixé là-dessus. Le récit biblique insiste sur le fait que c'est l'homme, mais aussi homme et femme, qui est créé à son image et à sa ressemblance. Dans cette ressemblance de Dieu, il y a plusieurs éléments qui vont ressortir. C'est d'une part la constitution spirituelle de l'homme, le fait que l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, est créé, donc il est création de Dieu, qu'il est être en relation, et ça c'est fondamental aussi, image de la relation parfaite qu'est la Sainte Trinité, et cette relation particulière, elle l'amène aussi à se lier à Dieu dans une relation transcendantale, qu'on a déjà évoqué il y a un instant. Et ensuite, il y a une différence avec les animaux fondamentale, c'est que les animaux sont soumis à l'homme. Soumettez la terre, gouvernez-la. Et il y a donc une mission de l'homme qui se trouve énoncée dans son rôle de gestion du monde créé, mais aussi dans sa fidélité à Dieu, donc relation au monde, relation à Dieu, et une fidélité qui est éprouvée. C'est toute cette question de la liberté qui finalement est centrale. La question de la liberté. Il y a une mise en valeur de la spécificité spirituelle et relationnelle de l'homme lors de la création, de l'homme avec un grand H, et dans le deuxième récit de la création, quand il y a la création de la femme par rapport à l'homme, petit h. Je vais lui faire une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Et à ce moment-là, Dieu plonge l'homme dans la torpeur, il tire de l'homme la côte, il façonne la femme, et quand Adam se réveille, il dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». Et il se comprend lui-même, parce qu'il ne se comprenait pas avant, il était seul dans le plan de la création, seul pris entre toute la création, mais qui n'était pas comme lui, et Dieu, mais qui n'était pas comme lui non plus, appartenant un petit peu aux deux, participant à la vie des deux. Et donc, quand il voit la femme, son alter ego, cette complémentarité, il se comprend. Et il comprend qu'il ne peut être qu'en relation de dons réciproques. Depuis, alors, cette vision originelle de la personne humaine, eh bien, il y a eu tout un panel de définitions de la personne qui se sont succédées avec plus ou moins de justesse. L'époque dans laquelle on est encore maintenant, c'est celle qui a commencé notamment avec les philosophes dits des Lumières. On parlait beaucoup de la lumière ce matin, mais parfois on est un peu dans l'obscurité avec les philosophes des Lumières, et qui mettent en avant une vision du citoyen, de la personne humaine, droit de l'homme et du citoyen. Et cette vision, à l'origine, elle s'enracine déjà dans une vision évangélique, même si après, il peut y avoir des distorsions qui se font. Mais il y a une valeur de la personne qui est clairement ancrée dans l'Évangile. Et ces passages de l'Évangile, de la Bible, je voudrais en mettre quelques-uns en valeur pour montrer comment la personne en elle-même a vraiment une valeur prépondérante. Vous savez, celui qui fait s'agiter le plus, je vais chez saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris », et saint Paul ajoute « Et Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Ça veut dire, Marie, soyez capable, par amour de votre épouse, de vous livrer jusqu'à la mort. Donc c'est pas rien. Le Seigneur remet au centre une véritable réciprocité d'amour qui va jusqu'au don total. Et ça met en valeur la nature de la personne, qui se trouve dans une relation de don-réception. C'est aussi l'enseignement, vous savez, à partir de l'aveugle-né. Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Et le Seigneur dit, mais attention, on n'en est pas là. La valeur de la personne, toute personne est unique, et ce n'est pas les péchés des parents qui vont conditionner la dignité de telle ou telle personne. Vous voyez, ça c'est très important.
l'égalité de traitement entre les diverses personnes, y compris avec les Samaritains, malgré la perception que le peuple juif a de ce peuple-là, des Samaritains, leur coutume peu recommandable, et le Seigneur leur accorde la même attention, voire parfois une attention encore plus grande pour montrer justement à quel point ils ont besoin d'une considération dans leur dignité de personne humaine. Et que les petits défauts, les petites coutumes, etc., effectivement, peuvent être un problème, comme ça l'a été pour les Juifs et que le Seigneur a su leur dire, mais il donne sa vie pour la multitude et pour chacun d'entre nous. Voilà, et c'est cette égale dignité qui est énoncée par saint Paul dans l'Épître aux Galates encore, d'une manière qui peut parfois être brandie comme une bannière, comme un drapeau, où saint Paul dit « Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni païen, ni esclave, ni homme libre. » Et alors, on voudrait parfois se servir de ça pour gommer les différences. Saint Paul ne dit pas « Il n'y a plus de différence », mais la chose principale, c'est qu'en espérance, vous êtes tous sauvés par la grâce du Christ, parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Et enfin, le dernier point, c'est que justement, pour donner sa vie, Dieu lui-même s'est fait personne humaine. Et il a pris notre chair, il a exalté la personne humaine, et il a embrassé notre condition humaine en toutes choses, à l'exception du péché, mais y compris jusqu'aux conséquences du péché. Et il suffit de revivre ce chemin de croix sur lequel l'Église est plus focalisée en ce temps de carême, pour comprendre à quel point il a épousé notre condition humaine, par la flagellation, la douleur physique, par les crachats, le mépris des autres, par la fuite de ses disciples, le manque de relation de ceux qui avaient dit « je serai avec toi jusqu'au bout », donc par la trahison, la souffrance morale, le fait qu'il ait croisé sa mère sur le chemin du Golgotha, et que sa propre condition, malgré lui, fasse souffrir sa propre mère. Vous voyez, tout cela, il l'a vécu. Donc les souffrances aussi que nous-mêmes, nous pouvons vivre en tant que personne humaine, il est venu les prendre, non pas seulement pour dire « Allez les gars, je fais comme vous, un peu de compassion, je viens avec vous », pas uniquement comme compassion, mais aussi parce que dans sa chair, dans sa personne humaine et divine, il va tous nous relever pour nous faire entrer dans le royaume des cieux. Pour chacun, Dieu a donné sa vie et est venu le rejoindre là où il en est. À partir de la théologie catholique, où on parle de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on va essayer d'approfondir ce mystère de la Trinité. Qui est le Christ? Et le Concile Vatican II insiste sur ce lien entre la personne du Christ et la personne humaine, parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée et non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous à une dignité sans égale. Donc cette vision chrétienne va mettre en avant son unité d'âme et de corps. Et la personne s'articule vraiment sur ces aspects. Ensuite, le Concile Vatican II nous donnera, toujours dans le même document, un approfondissement sur ce qu'est la personne dans le plan de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il y a une ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. Donc vous voyez, l'homme, seule créature que Dieu a voulu sur terre pour elle-même. Dieu nous a voulu pour ce que nous sommes. C'est un pur plan d'amour gratuit. Et si nous voulons être vraiment ce que Dieu a voulu, alors ça va passer par le don désintéressé de nous-mêmes, c'est-à-dire par un plan d'amour aussi gratuit. Le don désintéressé de soi-même, c'est l'exercice gratuit d'une relation d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Et vous voyez, c'est tout ça ce qui est derrière notre identité.
je voudrais arriver à un point qu'on appelle la loi naturelle, qui dans l'histoire aussi a souffert un petit peu. On est sujet aux lois de la nature. Et alors, il y a deux manières de voir ces lois de la nature. La première, c'est de dire qu'on est juste un élément de la nature. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut appliquer à l'homme, à la nature humaine, finalement, tout ce qu'on voit dans la nature. Alors, c'est un peu ce genre de raisonnement qui peut exister. Alors, la loi naturelle, c'est pas ça. Ouf. Tant mieux, c'est pas ça. La loi naturelle, c'est la loi de la nature humaine. C'est-à-dire comprendre l'homme et comprendre comment, dans sa nature, il va pouvoir vivre pleinement sa condition selon des comportements qui soient justes. La loi naturelle, donc, c'est ce qui appartient exclusivement à la nature humaine. Donc, en prenant non seulement les phénomènes naturels en compte, biologiques, pour le dire rapidement, mais aussi toute notre dimension rationnelle et spirituelle. Et ça, c'est très important. Donc voilà, ce que ça pose comme exigence, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un ordre dans la nature humaine, une volonté de Dieu par derrière et un plan qui est à suivre. Et c'est compliqué dans une société qui vit de manière très relativiste. La référence n'est pas la personne, mais le contexte. Et on voit, alors je ne sais pas ce qu'il en sortira après, mais on voit que le raisonnement est assez fragile sur la loi naturelle en elle-même. Alors cette loi naturelle nous mène à regarder l'homme dans diverses inclinations qu'il a et qui sont importantes. La première, c'est une inclination au bien. Toute personne, naturellement, cherche le bien. Normalement, on ne cherche pas à faire le mal. En nous, c'est comme ça. Une deuxième inclination est celle de la conservation de l'être. Personne ne voudrait attenter de manière sensée à sa propre vie, et normalement, on défend sa vie contre toute agression. C'est en nous. Voilà. La troisième inclination naturelle, c'est celle de la connaissance de la vérité. Je la cherche, cette vérité, et notamment cette vérité sur moi-même. Une autre est celle de la vie en société, cette fameuse relation qu'on a introduite tout à l'heure et qui va revenir tout à l'heure quand on va regarder des cas un petit peu plus concrets. Cette personne, la personne ne se comprend et ne se vit que dans une relation avec les autres. Et ça peut être parfois, comme je l'ai dit vis-à-vis du Christ, une cause de souffrance. Mais ça peut être aussi, c'est toujours une des définitions de la personne. Une personne qui vit sans relation est une personne qui meurt. Et enfin, l'inclination sexuelle, qui pourrait sembler commune avec les animaux, parce qu'il y a une part physiologique, mais en plus des animaux, nous avons la raison et la vie spirituelle qui nous permet de la gérer, notre sexualité. Il y a une inclination sexuelle, mais qui demande de mettre en mouvement toute la personne, jusque dans cette dimension intellectuelle, rationnelle et spirituelle. Et tout ça nous porte à considérer ce qu'est le bien commun. Le bien commun concerne chacun d'entre nous. C'est le bien de tous et du particulier. Grande différence avec l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de faire ce qui va convenir au plus grand nombre pour que la société fonctionne. Mais l'enseignement de l'Église va beaucoup plus loin. Toute personne mérite la plus grande attention parce que le Seigneur a donné sa vie pour elle et le bien de chacun. Et là, vous avez une petite définition, toujours du Gaudium et Spes, le Concile Vatican II, qui nous dit que le bien commun, c'est cet ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Donc si je cherche mon bien particulier aussi, je dois faire en sorte qu'il contribue au bien de tous. Toujours cette relation
entre moi, l'individu, la personne et toute la société. Voilà, donc le bien commun, ce n'est pas uniquement la somme des biens particuliers, mais c'est commun à tous. Ceci pour dire qu'il y a des grands principes qui en découlent de tout cet enseignement de l'Église. D'abord, c'est que la vie, la personne humaine sera toujours la valeur la plus précieuse dans le discernement moral de l'Église. On va toujours mettre la personne au centre, quelle qu'elle soit. Et le pape François, dans son exhortation « La joie de l'Évangile », reprend des mots qui sont très forts. Parmi ces faibles, vous savez, il parle de l'option préférentielle pour les pauvres. Et voilà ce qu'il dit. Il parle notamment là des enfants à naître. Parmi ces faibles, dont l'Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd'hui la dignité humaine, afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut l'empêcher. Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la défense que l'Église fait des enfants à naître, on fait en sorte de présenter sa position comme quelque chose d'idéologique, d'obscurantiste et de conservateur. Et pourtant, cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu'un être humain est toujours sacré et inviolable dans n'importe quelle situation et en toute phase de son développement. Elle est une fin en soi et jamais un moyen pour résoudre d'autres difficultés. Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de fondement solide et permanent pour la défense des droits humains qui seraient toujours sujets aux convenances contingentes des puissants du moment. La seule raison est suffisante pour reconnaître la valeur inviolable de toute vie humaine, mais si nous la regardons aussi à partir de la foi, toute violation de la dignité personnelle de l'être humain crie vengeance en présence de Dieu et devient une offense au Créateur de l'homme. Donc il nous met la barre très haute, le pape François. Et il la met en nous invitant notamment à regarder les choses avec une vraie compassion. Et il nous invite, ça c'est dans un discours aux médecins 2014, où il invite à faire attention aux fausses compassions de la pensée dominante, auxquelles il nous revient d'opposer la compassion évangélique, comme celle qui accompagne dans les moments du besoin, celle du bon samaritain qui voit, qui compatit, qui s'approche et qui offre une aide concrète. Voilà, ça fait partie du caractère prophétique. Nous sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Prophétique, c'est-à-dire capable d'annoncer le plan de Dieu, l'amour de Dieu en toute situation, et ça nous appartient à tous, comme chrétiens. Alors, les gestes d'amour sont-ils toujours des gestes d'amour? Saint François d'Assise a une phrase que le pape François reprend parfois, « L'amour n'est pas aimé ». La loi morale de l'Église, elle n'est pas fondée sur l'approbation ou la désapprobation de certaines manières de vivre des hommes, des groupes, des contextes humains, mais elle regarde ce qui est bien et ce qui est mal. Et elle le regarde selon un critère, celui de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il n'y a que la charité qui subsistera au ciel. Donc c'est ça ce qu'on est invité à suivre. Parfois, les gestes de compassion sont ces fausses compassions, justement parce qu'on n'est pas capable de mettre au premier plan un amour qui soit inconditionnel et pour Dieu et pour chacun de ceux qu'on voit dans l'espérance de la vie éternelle. C'est un danger de jouer avec la vie. Faites attention car cela est un péché contre le Créateur, contre Dieu Créateur qui crée les choses ainsi. Dans la pensée ancienne et dans la pensée moderne, le mot « tuer » signifie la même chose. Alors évidemment, il n'est pas question de juger les personnes, mais il est question simplement d'éveiller notre esprit, d'éveiller notre âme et notre intelligence
à ce que Dieu veut nous révéler pour que les pratiques qui pourraient aller contre la dignité humaine ne soient jamais considérées comme quelque chose qui soit normal, mais au contraire d'aider à faire évoluer notre regard et nos pratiques sur ce thème. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre, quel qu'il soit.